Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à ouvrir maintenant ta Bible dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Nous allons considérer deux versets, le verset 14 et le verset 15. Tu as trouvé? La Bible déclare, Colossiens 2, le verset 14 et 15, la Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur un thème que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, notre Pâque. Et le mercredi, nous avons expliqué pourquoi nous disons Jésus-Christ est notre Pâque. Nous connaissons que la Pâque, comme nous le disons, n'a pas commencé avec Jésus. La Pâque a commencé déjà à partir d'Israël lorsqu'il était en captivité en Égypte. Et là, bien aimé dans le Seigneur, Israël dans la captivité, Dieu lui avait parlé. Dieu a dit, il a choisi un homme qui s'appelait Moïse, en disant: Moïse, je veux délivrer mon peuple et je veux que tu sois le chef, que tu conduises mon peuple vers la terre que j'ai promis à ce peuple par Abraham, votre père. Je l'ai promis à Isaac, je l'ai promis à Jacob. Alors bien aimé, Dieu a institué la Pâque en disant à Israël: chaque année vous ferez cela. Vous prendrez un agneau de 1 an sans défaut ni tache. Et c'est comme ça que vous allez me célébrer. Alors lorsque Christ est venu, Christ a fêté aussi cela. Mais lors de son dernier repas avec ses disciples, il dit: ceci est mon corps qui a été brisé, prenez-le et mangez. Il prit ensuite la coupe, il dit: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Prenez-en et buvez. N'est-ce pas vrai? Et là, il dit au peuple ou aux disciples que vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi, bien-aimés, nous reconnaissons l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, le corps de Christ qui a été brisé à la croix, bien sûr, pour nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et là, bien-aimés dans le Seigneur, Christ, après de mourir et partir, l'apôtre Paul, plus tard, vient nous parler de ce que nous voulons parler ce matin. Et le thème que j'aimerais aborder, ou le sous-thème de notre séminaire que nous avons commencé, la puissance de la croix et de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul nous parle. L'apôtre Paul, bien-aimé, au moment où il écrit cette lettre, il se retrouvait emprisonné à Rome. Lui-même n'a jamais été Ariane à la ville de Colosse. Il n'a jamais été là-bas. Mais à cause de la mission qu'il avait opérée dans la ville d'Éphèse pendant 3 ans, il avait gagné de frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, bien aimé, Colosse était à 160 km à l'est de l'Éphèse. Et là, frères et sœurs dans le Seigneur, il a gagné des frères et il les a enseigné la parole pendant 3 ans. Et l'un d'eux, du nom de Épaphras, est allé à Colosse où il a commencé
commencé l'œuvre du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé cette œuvre, à un moment donné, frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Église commençait à émerger. Et lorsque l'Église émergeait, il y a eu un souci. Le souci, c'était quoi? Le souci, c'est que il y a eu des gens qui sont venus apporter un contre-courant à l'Évangile. Et les contre-courants de l'Évangile, bien aimé, c'était une philosophie qu'ils avaient apportée à l'Église. La philosophie, bien aimée, qui était séduisante, mais dangereuse, connue plus tard sous le nom des gnosticismes. En d'autres termes, la philosophie qui disait il y a plusieurs intermédiaires entre Dieu et les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, cette philosophie et fausse doctrine assigne à Christ une place de subordonné par rapport au véritable Dieu et sous-estime la portée unique de la perfection de son œuvre salvatrice ou rédemptrice. C'est ainsi que Épaphrase a communiqué à Paul la pensée pour lui dire, écoute ce qui se passe ici. Et c'est alors que Paul a écrit la lettre pour leur dire, seul Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et bien aimé, cette philosophie est encore d'actualité aujourd'hui. Cette philosophie qui essaye de nous dire qu'entre Dieu et l'homme, il y a une armée d'êtres qui sont là pour être des intermédiaires et que Christ est l'un des membres comme eux. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est-à-dire qu'il y a des gens actuellement qui sont dans le culte des anges. Il y a d'autres qui sont dans le culte des personnalités. Il y a d'autres aussi, bien-aimés, qui pensent qu'il peut être intermédiaire s'il s'est bien conduit dans sa vie et après sa mort, on l'élève comme un saint et lui aussi peut s'adresser au Père pour les humains ou les vivants. Mais je sais que la Bible me dit, il n'y a pas de vie après la mort. Oh, je parle à quelqu'un. Il n'y a pas de vie. Si quelqu'un meurt, il meurt. Donc des fois nous avons l'habitude de dire, ah grand-mère, si tu étais là, pareille chose n'allait pas arriver. Ta grand-mère ne t'entend pas. Oh, quelqu'un est avec moi. Des fois on prie, on dit, papa, aujourd'hui, si tu étais là. Et il y a des autres aussi qui, à un moment donné, quand ils ont un souci, ils se mettent à côté ou ils prient, ils demandent à leur Père d'intervenir dans leur vie. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre médiateur si ce n'est que Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, il dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et celui-là, c'est Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Il n'y a pas d'autre médiateur. Bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons la Pâque, nous sommes heureux. Pourquoi nous sommes heureux? Parce qu'aujourd'hui nous avons un médiateur éternel qui sera là pour nous, qui intercédera pour nous, qui connaît les cœurs de Dieu et qui peut nous dire ce que nous pouvons dire à Dieu afin que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Bien aimé, voilà. Alors l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Colossiens, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas de la sagesse, Ariane, non. Il ne refusait pas la science. La science n'est pas mauvaise. Mais l'apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, il voulait insister sur le fait que la connaissance doit être accompagnée ou être conforme à la révélation divine. On ne peut pas venir commencer à dire des choses centrales qui n'existent pas. Il faut dire des choses selon la volonté et la connaissance divine. C'est comme ça l'apôtre Paul était en train de parler à ce peuple.
C'est pourquoi il refute magistralement, bien aimé dans le Seigneur, ce faux enseignement, en déclarant une chose, en disant que toute la plénitude de Dieu habita corporellement en Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu sur terre. Amen. Jésus était Dieu sur terre. Quand la Bible dit Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Alors moi je suis allé loin. À cause de la résurrection de Christ, Dieu est en nous. Non pas seulement parmi nous, au milieu de nous, mais nous sommes sous la demeure du Saint-Esprit. Ne dis pas vrai, mon ami, que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors Dieu est où? En nous. C'est-à-dire que nous sommes bénis de Dieu. Alors quand tu regardes ton voisin, tu es en face d'un Dieu. Oh! Bien aimé, ce n'est pas moi. Mon ami, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, l'homme est le reflet de la gloire de Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu se voit. Bien aimé, toi qui aimes les miroirs, laisse-moi te dire que Dieu aussi a un miroir. Et le miroir de Dieu, c'est toi. Et c'est moi. Nous sommes le miroir de Dieu, car Dieu, quand il se voit, il se voit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le sacrifice de Christ, déjà pour dire déjà son incarnation, l'incarnation de Dieu sur la terre, son sacrifice, sa résurrection et son ascension montrent déjà la grandeur de Dieu en expliquant qu'il est le seul médiateur. Alors bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'obligation d'élever l'agneau. Quelqu'un est avec moi? Nous devons élever l'agneau de Dieu. Bien aimé, quand nous prions, nous devons reconnaître que l'agneau de Dieu sacrificiel nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Et Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est bon? Bien aimé dans le Seigneur, le mystère que nous avons connu avec le Seigneur. Et ce mystère de la croix a tout changé dans la vie de l'homme. Tout a changé. C'est pourquoi j'aime quand on dit « Je mets le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Oh, ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus. Ça, c'est moi-même, mais comment je vais le faire? Oh, il fait danser pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus. Oh, avec lui, nous régnerons à jamais. Vous savez, non, nous avons été bénis cette semaine lors de ce séminaire de Jésus-Christ, notre Pape. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu a eu l'idée, Mardoché, de créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la terre d'abord. Tu es avec moi? Pour créer les poissons, Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé aux eaux. Quelqu'un est avec moi? Dieu a parlé aux eaux. Et pour créer les animaux, Dieu a parlé à la terre. Et pour créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Dieu s'est adressé à lui-même en disant, faisons l'homme, Naomi, à notre image, à notre ressemblance. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu, Hervé, à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, Hervé, quand Dieu te voit, Dieu se voit. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il y a eu un problème. Et le problème qu'il y a eu, c'est que l'homme
a été trompé. A été trompé par le diable. Moi, j'aime bien l'appeler pauvre diable. Tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'il fait, il ne réussit jamais. Il ne réussit jamais. Il commence, mais il échoue toujours. Quelqu'un est avec moi? Alors, c'est pour te dire aussi ce qu'il fait dans ta vie là. N'aie pas peur. C'est déjà un perdant éternel. Oh, bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le diable est un perdant éternel. Le sort du diable n'a rien n'est connu. Quelqu'un est avec moi? Alors, bien aimé, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Le jardin, bien aimé, représente automatiquement la présence des dieux. Restez avec moi, regardez-moi. Laissez-moi mon beau-frère entrer s'asseoir tranquillement. Pourquoi vous me regardez comme ça? Alléluia. C'est-à-dire que le jardin d'Éden était la présence des dieux. Et lorsque l'homme a péché, frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu a chassé l'homme de sa présence. On dit seulement le jardin. Oui, le jardin représentait la présence des dieux. L'homme est sorti de la présence des dieux. Et dans le jardin, la Bible dit qu'il y avait deux arbres, n'est-ce pas? L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux étaient au milieu. Dieu n'avait jamais, Ariane, maman Rachel, Dieu n'avait jamais refusé à l'homme de manger l'arbre de vie. Est-ce que l'homme a mangé l'arbre de vie ou pas? Oui. Avant que l'homme ne désobéisse, l'homme mangeait. La Bible n'a jamais dit que Dieu lui avait interdit de manger le fruit de l'arbre de la vie. Il n'avait qu'une seule interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, l'homme vivait éternellement sur la terre. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, la Bible dit Dieu l'a retiré du jardin en disant de peur que l'homme puisse toucher à l'arbre de vie afin de vivre éternellement dans le mal. C'est-à-dire Dieu nous a détachés de lui, détachés de sa présence. Et lorsque nous étions détachés de la présence de Dieu, Dieu a commencé à partir du jardin d'Éden, bien-aimé dans le Seigneur, à trouver des voies et moyens comment faire pour sauver l'homme, créé à son image, à sa ressemblance, qui était perdu. C'est alors que Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé les prophètes. Mais bien aimé, rien ne marchait. Il a établi les sacrificateurs. Mais la Bible dit, même les sacrificateurs étaient sujets de faiblesses et de défaillances. Ils devaient eux-mêmes faire de sacrifices pour leur péché et le péché du peuple. Alors bien aimé, rien ne marchait. Dieu a essayé et un jour Dieu a décidé. Dieu a dit, le mieux pour sauver l'homme, mon frère, c'est qu'il faudrait un homme qui doit vivre éternellement. Et cet homme qui doit vivre éternellement doit vivre selon l'ordre de Melchisedec. Et pour qu'il vive selon l'ordre de Melchisedec, je ne vois aucun homme, Christophe, sur la terre qui peut le faire. Alors, comme aucun homme ne peut le faire, alors moi-même je descends. Oh. Il dit moi-même, je descends. Je prendrai le corps humain. Bien aimé, pour Dieu, porter le corps, c'est une porter le corps était une humiliation. Mais il dit, pour l'amour de l'homme, je prendrai le corps humain. Je viendrai sur la terre. Je connaîtrai la mort. Non pas n'importe quelle mort, mais la mort suspendue au sol. Et là, je serai crucifié. L'amour de Dieu en moi. Dieu fera quelque chose dans ma vie. Comme il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission de Moïse ne pouvait pas aller loin.
La Bible dit la gloire de la seconde maison, Léo, sera plus grande que la gloire de la première. Le péché est entré par un homme, le péché a trouvé la solution aussi par un homme. Bien, voilà pourquoi ne néglige jamais l'homme qui est à côté de toi. Regarde bien, regarde bien. Dis-lui ne me néglige jamais. Même si c'est ta femme, dis-lui ne me néglige jamais. Parce que des fois, quand je reviens à la maison, tu as préparé toujours moi, toujours moi. Bien aimé, ne néglige pas l'homme qui est à côté. L'homme qui est à côté de toi, bien aimé, est l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, tu dois l'aimer. Je vous aime. Je disais que je vous aime. Merci ma femme. Pour toi, j'ai entendu, même si c'était loin, j'ai entendu. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'amour de Dieu. Vous savez, si vous voulez simplifier la vie de Dieu, la venue de Christ sur la terre, c'est l'amour. Dieu a aimé, il a donné. Voilà pourquoi nous devons élever l'agneau. Nous devons bénir le Seigneur pour l'agneau de Dieu, l'agneau sacrificiel. Nous devons le bénir. C'est une grâce. Et bien aimé, pourquoi d'après notre thème, nous avons dit la puissance de la croix, n'est-ce pas? Pourquoi cette puissance de la croix? Pourquoi la croix est-elle puissante? Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle croix. À côté de Jésus, il y avait aussi des bandits. Quelqu'un est avec moi? Mais leur croix n'a pas la puissance comme la croix de Jésus. Lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible ne nous a jamais dit les brigands étaient élevés en dignité ou bien Dieu les a souverainement élevés. Non, 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 non. Nous parlons de Christ, oui. La Bible dit c'est à la croix qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné et me condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde t'a condamné, le monde, bien-aimé, t'a donné des noms. Tu es une victime, je suis une victime de systèmes établis dans ce monde, victime des liens, victime de nos familles, victime même, bien-aimé, de nos tribus. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, il y a des choses, des fois, quand on va à Liège, surtout quand on est à Sévère, on dit quoi? Il y a des... Ne me dites pas. Quelqu'un est avec moi? Bien aimé, il y a certaines malédictions qui sont territoriales. Il y a certaines choses, bien aimé, qui pèsent sur l'homme. De fois être né dans une telle famille, c'est comme si c'est problématique. Le monde nous a donné un nom, le monde nous a condamnés. Nos familles nous ont condamnés. Il existe, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction ancestrale aussi. Ne pense pas que ces choses-là n'existent pas. Non, bien aimé, ça existe. Ça existe. Quand tu lis la parole de Dieu, tu comprendras ces familles qui avaient des défunts, il y avait des diseurs de bonnes aventures, il y avait toutes ces choses-là. Il y avait du spirit. Alors il y avait une force maléfique qui régnait dans le monde. Et du reste, Satan lui-même a dit à Jésus, le monde m'appartient. J'ai le droit de faire ce que je veux. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, le monde a mis des limitations dans nos vies. Le monde a bloqué les choses. À cause de ce que le monde a fait dans nos vies, il fallait bien aimer un sacrifice. Il fallait que quelque chose puisse arriver. Et la chose qui devait arriver, c'est la mort de Christ. Voilà pourquoi la croix de Christ a une puissance. C'est alors que l'apôtre Paul dit, c'est à la croix. Jésus n'a pas effacé l'acte. Les ordonnances qui nous condamnaient de son vivant. Non. Il a condamné l'acte, les ordonnances, il a effacé, c'était à la croix. Voilà pourquoi la croix de Christ, elle est puissante. C'est parce que là, à la croix, il a changé l'histoire. Et là, à la croix, il criait, Eli, Eli, lama sabachthani, en Amraméa, qui est traduit par mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Oui, Dieu avait abandonné. Il avait abandonné Jésus. Parce qu'en ce moment-là, Jésus était comme il n'était pas comme il était péché. Il avait porté le poids du péché. Imaginez-vous, pendant 3 heures, Ariane, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres, l'obscurité. Imaginez-vous bien, vous savez, l'obscurité là a commencé à quelle heure? À midi. Quand il fait très chaud là-bas. C'est-à-dire, en d'autres termes, même la nature n'a pas voulu voir les créateurs crucifiés. Le soleil s'est retiré. Le soleil s'est dit non, 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 non. Je ne peux pas voir. Je me retire. Et les ténèbres qui a régné pendant 3 heures. Bien aimé, en d'autres termes, c'était l'humanité qui avait mis sa main sur le Christ. Et il commençait à transférer tout le mal. Tout le péché. Tout le misère. Il transférait tout. Alors en ce moment-là, Jésus était à l'agonie. Oh, il avait mal. Il cherchait de l'aide, il n'avait personne. C'est alors qu'il dit, Père, même toi, avec qui j'ai vécu et je vis éternellement, tu m'abandonnes. Le Père lui dit, mais je ne peux pas te regarder. J'ai toute la volonté du monde pour rester avec toi. Du reste, en ce moment précis, bien aimé, Dieu était avec Jésus plus qu'avant. Mais il ne pouvait pas s'approcher de lui, Christophe. Il le regardait de loin. Il dit, Jésus, je ne peux rien. Avec tout l'amour, mais je le dis. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mais je ne peux pas. Désolé, Jésus. Et bien aimé, la puissance de la croix, c'est dans ces mêmes moments où le Père disait à Jésus, désolé. Le Père ne devait qu'avoir un regard sur lui-même. Or, sur Jésus, cela était impossible. Oh, est-ce que je parle avec quelqu'un? Sur Jésus, c'était impossible qu'il jette son regard. Alors, Dieu s'est dit, non, 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 comme Jésus est devenu péché, alors je dois regarder à l'homme. Je dois avoir mon regard sur l'homme. Pourquoi? Parce que le péché de l'humanité était tombé sur lui. Automatiquement, en ces moments-là, tous les hommes étaient devenus des saints. Oh. La Bible dit, quand Jésus recule là, il y a eu un tremblement de terre et les sépulcres des saints étaient ébranlés et les saints étaient ressuscités. Bien-aimés, nous n'avons que Dieu. Voilà pourquoi c'est puissant. La croix de Jésus. C'est à la croix qu'il dit maintenant, d'après Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, il n'y a plus. Nous sommes sauvés grâce à Dieu. Fini la malédiction. Alors que le monde peut te pointer le doigt, le monde peut parler sur toi, Jésus dit autrement. Si le monde peut déclarer aujourd'hui que tu es maudit, à cause de l'œuvre de la croix, Jésus dit que tu es béni. Si le monde peut dire que tu es sous la malédiction, la Bible dit, Christ vient maintenant changer la malédiction, il dit que toi tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Le monde peut te donner le nom qu'il veut, mais tout ce qu'il peut te donner, bien aimé, n'aura rien à voir. Même si le monde peut dire de toi que tu es vaurien, ne t'inquiète pas. Le monde peut dire, mais Dieu dit de toi que tu es la prunelle de son œuvre. Alléluia. Le monde peut te traiter en disant que celui-là n'aura pas d'enfant. Bien aimé, ne t'inquiète pas. La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile. C'est-à-dire que moi je viens déclarer que tu seras la mère des jumeaux. Vous connaissez l'onction de Valérie entre ici. Quelqu'un est avec moi. Bien aimé, en d'autres termes, pour dire qu'il a tout changé. Parce qu'il a changé, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Et la gloire de l'Éternel est au milieu de nous. Amen. Alors bien aimé, pour terminer, j'aimerais maintenant parler de pourquoi la puissance de la résurrection. Nous parlons de la résurrection. Mais la puissance de la résurrection, c'est pourquoi? Bien aimé, c'est ça. C'est parce que Christ est ressuscité pour vivre éternellement.
Alors la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, si le Christ est ressuscité et il vit éternellement, c'est que moi aussi je serai ressuscité. Même si la mort peut m'attraper là, oh bien aimé, j'ai l'assurance. Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est-à-dire que j'ai l'assurance que la mort n'aura rien à faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus a triomphé de la mort. Alléluia. Alors bien aimé, sache-le, que ce que Christ a fait dans ta vie, c'est ça la chose la plus merveilleuse. Tu es béni des dieux. La puissance de la croix et la puissance du nom de Jésus. La puissance de la résurrection. C'est pourquoi, bien aimé, ce que tu dois chercher ardemment dans ta vie, c'est le Christ. Et vivre avec lui. De marcher comme lui. Parce que même si la mort peut t'attraper, même si la mort peut se présenter, tu auras l'assurance que tu iras aussi. Bien aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance maintenant que ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les anges ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus. Bien aimé, tout tourne par Jésus. Ne te dis pas que j'aurai à voir et à faire de choses après Jésus. Non, tout ce que tu peux faire pour l'obtenir, tu ne pourras que l'obtenir en Jésus. Bien aimé, il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas d'alternative si ce n'est que Jésus. Alors, cherchons le Seigneur, aimons-le. En d'autres termes, bien aimé, pour nous dire, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, nous sommes en train de fêter, d'être dans la joie. Mais nous devons nous dire que nous devons mettre nos vies aussi en ordre. Amen. Quand le Seigneur reviendra, il est important qu'il nous trouve en ordre. Comme la parole de Dieu dit, lavez vos robes, qu'elles soient blanches. Parce que quand je reviendrai, que je vous trouve prêt. Bien aimé, vous savez, des fois, nous parlons comme si nous prions. Tout le monde dit, je prie, moi. Je vais à l'église. J'aime le Seigneur. Il ne suffit pas de le dire. Il faut vivre cela. Et pour vivre cette expérience, c'est quand nous recevons le Christ comme Seigneur et Sauveur et nous marchons dans la crainte de Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, je nous invite à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans l'amour, ainsi que dans la sanctification. Bien aimé, le temps que nous courons est compliqué. Jésus revient. Il revient bientôt. Ce n'est plus des slogans. C'est vrai, à un moment donné, nous avions dit, mais ça fait 2000 ans depuis qu'il a dit qu'il revient, il ne revient pas. Mais bien aimé, c'est au moment où tout est calme, où tu te sens en sécurité, en sûreté, tu te sens que tout va bien. C'est dans ces moments-là que le Seigneur viendra. Et bien aimé, je vous assure, je n'ai pas envie, Stéphanie, de perdre le royaume des dieux. J'aurai mon voisin. Et mes voisins, vous les connaissez ici, n'est-ce pas? Je serai voisin d'Abraham. Je serai voisin d'Enoch. Je ne sais pas qui de qui toi tu seras le voisin. Certes, je vais même être le voisin de ton pasteur au ciel. Mais moi, je veux être le voisin d'Abraham. Parce que je dois poser à Abraham la question, comment as-tu espéré contre toute espérance? Au point où ton corps était usé, mais tu as cru, tu es resté là. Et tu as eu Isaac. En d'autres termes, bien aimé, ne désespère pas. Même si les choses tournent mal, la situation par laquelle tu passes est très compliquée, mais crois. J'aurai aussi mon voisin Enoch. Pourquoi Enoch? La Bible dit Enoch marcha avec l'Éternel pendant 300 ans. Et 300 ans. Toi et moi, quand on fait seulement 2 mois, 3 mois, c'est beaucoup. On laisse, on abandonne. Mais lui, il a marché pendant 300 ans. La Bible dit, il a
il marchait dans la crainte de Dieu. À cause de ça, mon frère, Dieu l'a béni. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé parce que Dieu l'a dit, mais il est terrible. Alors, frères et sœurs, j'aimerais te dire quand le Seigneur reviendra, j'aimerais simplement lui dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom. Afin que tous ici, nous puissions avoir la vie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.